Alors, vous savez, j'aime bien vous faire partager l'actualité d'études qui est importante. Il y a quelques jours, enfin, plus un petit moment, une bonne semaine, une bonne grande semaine, dans le cadre de la Mishnah Yomit, il y a eu la conclusion du Seder Moed et le début du Seder Nashim. Et dans le cadre du Daf Yomi, la page d'études de Talmud au niveau quotidien, eh bien, ce Shabbat a commencé Nezikin. C'était le sioum du Seder Nashim, et c'est le début. Alors, moi, je vais parler maintenant en français, parce que Seder Nashim, en fait, la Torah orale est partagée en 6 ordres, les 6 ordres de la Mishnah, ce qu'on appelle Shas, Shisha Sedarim. Alors, la Mishnah, qui est commentée par la Gemara, le Talmud, il y a le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, et eux-mêmes sont commentés par Rashi, Tosfot, Rosh, Rif, et tous les commentaires. Et donc, c'est cette masse extraordinaire de la Torah orale. Donc, il y a 6 ordres. En résumé, on pourrait dire que le premier ordre, c'est ce qu'on appelle Zeraim. Zeraim, ça veut dire les semences, mais en fait, c'est plus le rapport de l'homme à la terre, totalement avec les lois de la terre d'Israël, et donc de l'homme à la terre. Le Moed, c'est très intéressant, tous sont pluriels, mais Moed au singulier. Moed, ça veut dire la rencontre, c'est la fête, c'est donc l'ordre qui est lié de l'homme au temps, où sont abordées toutes les fêtes du calendrier, sauf Hanouka qui n'a pas, sauf Hanouka qui n'a pas de Mishnah vraiment, enfin, et ici, justement dans Baba Kama, il y a une Mishnah qui parle de Hanouka, mais enfin bon. En tout cas, c'est l'homme par rapport au temps. Après, on a le Seder Nashim qui pourrait être l'homme et la famille, le couple, toutes les lois matrimoniales. Le Seder Nezikin, donc le 4e, qui a commencé à être étudié depuis ce Shabbat dans le cadre du Daf Yomi, c'est l'homme, la société, l'homme et l'argent, l'homme et les dommages. Nezikin s'appelle. Donc ça va traiter, on va dire, toute la problématique qui peut exister dans une société, la constitution des tribunaux, les prêts d'argent, les dommages qui peuvent être faits par le bien d'une personne, etc. C'est Seder Nezikin. Le Seder qui suit après, le 5e, c'est Kodashim, qui est, on pourrait dire, l'homme par rapport au Beth Amikdash, au sacrifice. Et Taorot, c'est l'homme et la pureté et l'impureté. Donc c'est ça les 6 ordres de la Mishnah. Et donc chaque ordre maintenant est composé d'un certain nombre de masertot, de traités. En ce qui concerne Nezikin, eh bien, il y a 10 traités. Sur ces 10 traités, il y en a 8 qui ont un commentaire du Talmud et de Babylone et de Jérusalem. Il y en a 2, notamment le plus connu des traités de Seder Nezikin, c'est Avot, et Pirkei Avot, qui n'ont pas ni de Gemara de Babylone, ni de Gemara de Jérusalem. Et donc c'est un Seder qui est en général très étudié, puisque ça commence en fait avec une Masechet. Alors il y a le Seder Nezikin, c'est-à-dire l'ordre Nezikin, donc c'est tout l'ordre, mais dans le Seder Nezikin, il y a une Masechet Nezikin. Masechet Nezikin, c'est-à-dire un traité. Et ce traité Nezikin, en fait, aujourd'hui on le connaît plus sous ce nom, puisqu'il est composé de 30 chapitres, et comme c'est un gros pavé, il a été partagé en 3 traités, Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Bab, c'est comme en arabe, c'est une porte. Et donc j'ai la première porte, Baba Kama, la porte médiane et la dernière porte. Et donc on a partagé en 3 parties. On retrouve ça aussi dans le Seder Taorot à propos de le Maseret Kelim, qui est aussi composé d'une Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. C'est pour ça que des fois vous pouvez trouver dans Kelim Baba Kama. Baba Kama, c'est pas dans le Taorot, c'est dans Nezikin. Non, il y a aussi, et c'est très intéressant parce qu'il y a aussi 30 chapitres et qui ont été découpés en 10 chapitres chacun. Il y a une dernière chose peut-être à vous faire partager sur ce partage entre les
donc c'est 10 chapitres, mais quand on voit dans les Dapim de Gemara, dans le Talmud de Babylone, le traité Baba Kama, il y a 119 pages, enfin jusqu'à Daf Koufiotet. Baba Metzia, c'est exactement la même longueur. Et Baba Batra, le dernier, il est composé de 176 Dapim. 176, évidemment, ça fait tilt. C'est la paracha la plus longue, le Télim le plus long, avec 176 versets. La paracha la plus longue, c'est la paracha de Nassau, qui a 176 versets. Et le Télim le plus long, qui est le Télim 119, qui a 176 versets. Mais je vous ai dit que Baba Kama et Metzia, ils ont 119 Dapim. Alors c'est intéressant. Le Télim le plus long, c'est le Télim 119, il a 176 versets. Et est-ce que je viens de vous dire, c'est que la Manaseret Nezikin a été découpée en 3 parties. Les 2 premières, Baba Kama Metzima, Baba Kama et Baba Metzia, font 119 Dapim, le numéro du Télim le plus long. Et le dernier, Baba Batra, fait 176, qui est la longueur du Télim le plus long. C'est sympathique. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à étudier un petit peu, à entrer dans Baba Kama qui parle des Avot Nezikin, des têtes de ce qui peut faire des dégâts, mais on va limiter la casse et on fera Bezrat Hashem Blinéder à un autre moment la suite de cette introduction à la Gemara Baba Kama. Excellente journée, Shavuot Tov.